Bonsoir très chers collègues, bonsoir très chers abonnés. C'est Jean-Syn Konga, je suis ingénieur des bâtiments et travaux publics, formateur des logiciels de génie civil. Alors aujourd'hui nous allons continuer notre formation. Nous allons faire justement l'étude d'une poutre hyperstatique dont l'appui intermédiaire C subit un déplacement vertical qu'on appelle tassement ou affaissement. Voilà, donc l'appui C est là. C'est cet appui qui subit un déplacement vertical qu'on peut appeler tassement, on peut appeler également affaissement. Voilà. Donc, nous le savons très bien que si par exemple cet appui, l'appui A et l'appui B, sont des appuis par exemple stables et que l'appui C subit un déplacement vertical, c'est-à-dire que ça peut facilement engendrer ce que nous appelons les tassements différentiels. Voilà, donc je vais essayer un peu d'écrire ça correctement. Voilà, donc c'est cet appui. Voilà, donc le déplacement ici, donc ce déplacement est des centimètres au niveau de l'appui C. Voilà, donc c'est ce que nous allons modéliser rapidement sur Robot Structural Analysis. Et nous allons charger complètement notre poutre hyperstatique. Et puis nous allons vérifier les éléments de réduction. Nous allons calculer, donc trouver les réactions aux appuis. Au niveau de l'appui A, appui B, appui C, appui 2 et F et G. Mais aussi nous allons vérifier les diagrammes des moments fléchissants, les diagrammes de l'effort tranchant ainsi que les diagrammes de l'effort normal. Et enfin, on aura aussi la possibilité de vérifier par exemple le diagramme des moments à une distance qui varie. Nous allons trouver donc la valeur à une distance x qui varie. Voilà, on va voir ça. Mais aussi nous allons trouver les diagrammes des contraintes, le diagramme normal des contraintes, max et min, ainsi que le diagramme des cisaillements. Voilà, donc d'une manière générale, nous allons donc trouver les éléments de réduction. Voilà, mais par rapport à notre énoncé ici, c'est bien écrit ici, donc notez bien, les poids propres de la structure est négligeable. Voilà, donc cela revient à dire que lorsque nous allons modéliser notre poutre hyperstatique, nous n'allons pas tenir compte du poids propre, donc le poids propre sera enlevé. Voilà, donc nous allons faire ça correctement par rapport à l'énoncé que je viens de recevoir dans mon mail, puisqu'il y a un étudiant, un abonné qui vient de me l'envoyer. Voilà, donc c'est pour cela que je suis en train de traiter rapidement donc cette poutre. Vous également, si vous avez des projets, vous avez des poutres en termes de résistance sur matériaux, ou bien vous avez des structures que vous souhaitez par exemple travailler avec moi, vous avez la possibilité de me l'envoyer. Comme ça, je vais travailler sur ça et balancer directement sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc sans plus tarder, je vais venir directement sur Robot. Voilà, je viens directement ici. Premièrement, je vais vérifier d'abord les unités. Voilà, comme d'habitude ici. Donc, je sais que l'unité de la force ici, c'est les kilonewtons. Et puis, l'unité de mètre ici, l'unité de longueur plutôt, c'est le mètre ici. Donc, je suis en train de travailler avec les kilonewtons et le mètre. Voilà, donc je viens d'abord ici sur Robot Structural. Voilà, je vais cliquer d'abord sur Fichier. Je prends directement Nouveau projet. Et à partir d'ici, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prends donc Étude d'un portique plan. Je clique là-dessus. Je vais commencer d'abord à vérifier mes unités pour paramétrer directement. Je viens ici, je prends Outils, Unité formant. Je prends Force. Voilà, unité de la force ici, c'est kilonewton. Donc c'est bon. Alors, le moment ici, ça sera kilonewton mètre. Voilà, unité de la force c'est kilonewton. Unité de longueur ici, c'est le mètre, donc c'est bon. Et pour la contrainte ici, ça dépend. J'ai la possibilité de changer puisque moi, j'aime souvent travailler avec les décanewtons par centimètre carré. Mais je peux laisser ça comme ça par défaut. C'est bon. Et puis, je clique sur OK. Voilà. Donc, je peux passer directement à la modélisation de ma poutre ici. Première travée, ça me fait 2 mètres. Voilà, donc je viens ici. Je prends directement ligne de construction. Je suis sur les coordonnées cartésiennes. Voilà, donc je vais d'abord insérer. Donc, ça sera répété une fois. Espacement, j'introduis donc 2 mètres. J'ajoute. Légèrement, ça me fait combien de mètres? Donc 0,5 et puis 2 mètres. Voilà. Donc ça sera une fois 0,5. J'ajoute. Et puis une fois 2 mètres. J'ajoute également. Après 2 mètres, j'ai combien de mètres? Donc ça sera maintenant 2 fois 2 mètres.
2 fois 1 mètre. Je suis ici. Voilà, donc je vais rentrer d'abord ici. Je vais rentrer d'abord ici. Cette fois-ci, j'aurai donc 2 fois 1 mètre. Voilà, j'ajoute. Et après ça, j'aurai combien? J'aurai 1 fois 2 mètres. Voilà, je reviens ici. Ça sera 1 fois 2 mètres. J'ajoute également. Et puis j'ai combien? Voilà, cette fois-ci, j'aurai 2 fois 3 mètres. Donc, je vais rentrer directement ici. Je mets donc 2 fois, espacement 3 mètres. Et puis j'ajoute. Le cumul, ça me fait 14 mètres 50. Donc c'est correct. Si vous vérifiez ici, vous allez trouver 14 mètres 50. Alors maintenant, en hauteur ici, suivant la direction de Z, voilà, je viens ici. Suivant la direction de Z ici, ça me fait directement 0. Ça me fait 0, étant donné que 0, c'est aussi une coordonnée. Alors je suis censé insérer ça directement. Voilà, donc je viens ici. Je vais insérer aussi les coordonnées 0, donc ça sera répété. Et 0 fois, donc répéter 0, espacement, ça sera toujours 0. Et puis je vais directement cliquer sur ajouter, j'ajoute. Je peux fermer ça. Et puis j'applique directement. Voilà, je viens d'obtenir directement mes lignes de construction. Et puis je vais fermer, je ferme ça. Voilà. Voilà. Après maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je vais prendre directement barre ici. Voilà, je viens ici, je prends barre. Alors à partir d'ici, ça ne vaut pas la peine de changer la section des profilés, puisque je sais très bien que je vais les poids propres sera dans négligé. Je peux ou à ne pas changer la section des profilés, même aussi la famille des profilés, puisque je vais supprimer donc les poids propres. Alors par défaut, je peux utiliser même IP100 ou alors IP120. Alors je vais prendre IP120, je viens d'abord ici. Voilà, je viens sur famille, je vais chercher la famille des UPE. Et puis à partir d'ici, je prends IPE 120. Voilà, et puis je vais ajouter et je ferme. Voilà, je vais modéliser avec IP 120. Voilà. Alors à partir d'ici, maintenant, je peux commencer directement à modéliser. Je viens, je vais cliquer premièrement ici. Je vérifie d'abord la configuration de la poutre. Ma poutre a combien de travées? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ma poutre a 6 travées. Voilà. Donc ça sera premièrement, je clique ici, le premier point. Deuxième point, je suis ici. Voilà. Et puis je vais cocher étirer. Alors troisième point, donc je serai à quel niveau? Je vais vérifier d'abord le troisième point. Voilà, je vais essayer un peu de vérifier ici. Troisième point, je vais vérifier. À ce niveau ici, ça me fait 0,5. Jusqu'ici, ça me fait 2 mètres. Voilà, ça me fait directement 2 mètres. Voilà, apparemment, j'ai oublié d'insérer une valeur ici. Voilà, j'ai oublié d'insérer une valeur ici. Je vais essayer un peu de revoir ça rapidement. Voilà. Voilà. Donc, normalement, après 2 mètres, après 2 mètres ici, voilà, après le 2 mètres ici, je devais d'abord insérer les 0,50 ici. C'est ce que je vais faire. Donc, je viens ici. Ça sera à une distance de 4,50 mètres. Répéter une fois, espacement 0,50. OK. J'ajoute et puis j'applique. Voilà. Je viens d'appliquer et puis maintenant, je vais faire quoi? Voilà. Voilà. Maintenant, c'est bon. Je peux reprendre la modélisation. Je prends toujours bas. Et IP 120 toujours. Donc, je viens ici. Je clique. Premier clic. Deuxième, je suis là. Je vais cocher étirer. Voilà. Et puis, troisième clic. Je viens directement ici. Voilà. Deuxième travée. Et puis, troisième travée. Donc, ça va d'ici jusqu'ici. Voilà. Donc, troisième travée. Et quatrième travée, ça va d'ici jusqu'ici. Quatrième travée, cinquième travée, et puis enfin sixième travée. Voilà, et puis je peux directement fermer. Voilà, donc je ferme ici. Voilà, donc là je viens de tracer, d'avoir directement mes sections déprofilées. Je vais cliquer sur croquis déprofilé ici.
Voilà, directement je mes sections. Alors je vais d'abord placer mes appuis directement. Je vais faire ça rapidement. Je vais d'abord numéroter mes nœuds. Voilà, donc je viens ici, je prends appui. Voilà, appui. Je prends rotile ici. Je place les rotiles ici. Donc notre appui simple avec des inconnus. Je place ça ici. Et puis je vais prendre maintenant l'appui mobile, communément appelé appui simple, c'est un robot. Voilà, donc je vais cliquer ici. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, 6 et puis 7. Voilà. Et puis je ferme. Je peux passer à la cotation. Pour faire la contre-vérification, je prends outils, cotation, toujours linéaire. Voilà, je vais coter. Je clique premièrement ici, deuxième point. Ça me fait 2 mètres. Et puis je vais comparer après. Ici, deuxième point, ça me fait combien? Voilà, 0,50, c'est bon. De l'autre côté, ça fait 2 mètres. Ça me fait 0,50. Voilà, ici, ça fait combien? Ça fait 1 mètre, c'est bon. De l'autre côté également, 1 mètre, c'est bon. Je vais essayer un peu de côté partout pour vérifier si réellement tout a été bien introduit. Voilà, donc je viens ici, ça fait 3 mètres. Et enfin, j'aurai combien ici? 3 mètres. Alors, je vérifie aussi l'équimile. L'équimile, normalement, je devrais avoir donc 15 mètres. Voilà, l'équimile, ça me fait 15 mètres. Et puis, je ferme. Voilà, donc concernant la modélisation jusque-là, le traçage, tout est bien. Voilà, donc tout est correct. Voilà, et après, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? À ce niveau, maintenant, je suis censé maintenant de passer au niveau de déchargement. Voilà, mais avant de charger, je peux d'abord faire apparaître aussi la légende de profilé. Alors, je viens ici, je vais prendre affichage, je prends attribut, je vais cocher désignation par couleur. Voilà, je vais cocher également profiler légende par couleur, j'applique. Voilà ce que j'obtiens. À partir d'ici aussi, je peux aller soit en 3 dimensions, en 3D. Voilà, pour avoir tout simplement la section des profilés que je suis en train d'utiliser. Les profilés est là, je peux cacher même les appuis pour bien voir mes profilés. Voilà, la section de mes profilés est là. Voilà. Voilà, et puis je peux rentrer directement. Je prends avant. Je vais cliquer sur zoom initial. Je clique sur zoom initial. Et puis je viens, je prends XZ. Voilà. Je peux cacher premièrement la section de mes profilés ici. Je cache ça. Voilà, à partir d'ici maintenant, je vais mettre aussi mes appuis. Alors je peux commencer directement avec les chargements. Avant de charger, je vais d'abord me référer à partir d'ici. N'oubliez pas que selon notre énoncé ici, on nous a dit que le poids propre de la structure est négligeable. Donc je ne peux pas tenir compte de ça. Voilà comment maintenant je fais ici. Je viens ici. Je vais rentrer premièrement ici. À partir d'ici, je viens ici. Je vais prendre cas des charges. Voilà. Première nature des charges, c'est donc permanente. Étant donné que le poids propre est négligé, donc je peux tout simplement écrire ici poids propre. Puisque je vais enlever, je vais supprimer ça après. J'écris premièrement poids propre. Voilà. Et puis je vais cliquer sur ajouter. Voilà. La structure devient en rouge. C'est-à-dire que le poids propre est déjà pris en compte. Je vais supprimer ça après. Deuxième nature, je vais prendre l'exploitation ici. Je peux abréger tout simplement par la lettre qui. Et puis j'ajoute. Voilà. Et puis je peux fermer ici. Je ferme. Voilà. Et après maintenant, qu'est-ce que j'ai fait ici? Je peux directement charger directement ma poutre hyperstatique. Mais je ne peux pas directement venir cliquer ici sur définir charge pour commencer à charger. Aussi longtemps que je n'ai pas encore supprimé les poids propres. Je vais d'abord enlever les poids propres. Qu'est-ce que je fais pour supprimer ça? Je viens ici, je vais prendre chargement. Je prends tableau de chargement. Voilà, donc à partir d'ici, je peux directement enlever les poids propres. Je viens ici, et puis je fais directement delete. Les poids propres est parti. Et puis je peux rentrer ici. Voilà, donc je viens de supprimer les poids propres. Vous allez voir à partir d'ici, même si je prends par exemple poids propre ici, la structure ne sera plus en rouge. Cela revient à dire que le poids propre est déjà supprimé. Dans la section des profilés que vous êtes en train de voir ici, c'est tout simplement un profilé qui ne pèse pas, c'est sous forme de bardage. Voilà. Mais à part cette procédure, vous aviez aussi la possibilité, soit au cas où on avait peut-être des poids propres, on avait considéré les poids propres, vous pouvez soit insérer aussi donc la charge
abréger plutôt la charge permanente avec la lettre G. Vous chargez par notre charge d'exploitation, et à la fin, lorsque vous allez donc faire l'analyse des résultats, on aura aussi la possibilité de différencier les valeurs qui sont dites à la charge plutôt appliquée, à la charge permanente appliquée, plus les poids propres, tout comme aussi la charge d'exploitation. Voilà, donc c'est un peu ça. Et qu'est-ce que je fais maintenant? À partir d'ici, je peux directement charger. Alors pour charger maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens d'abord ici, je vais cacher d'abord la section de profiler. Je viens ici, je prends donc je prends définir charge ici. Je vais rentrer d'abord ici. Premier cas de charge, c'est combien? Donc est de 5 kN par mètre. C'est une charge uniforme répartie. Voilà, donc je viens ici. Je prends charge uniforme répartie. Je vais cacher d'abord les numéros de nœuds et je vais afficher tout simplement les numéros de barres. Je viens ici, je prends charge uniforme répartie. Je viens sur Z, sa valeur est de 5, ça sera dans négatif. J'introduis moins 5. Je clique sur ajouter. Je vais placer tout simplement les numéros de la barre et puis j'applique. Voilà, donc je viens d'obtenir déjà les premiers chargements. Alors une fois que je clique ici, vous avez la possibilité de venir cliquer sur symbole de la charge. Voilà, et puis description de valeur de la charge. Voilà, donc je viens déjà d'obtenir les premiers chargements. Alors le deuxième chargement maintenant est de combien? Je vais vérifier également. Voilà, donc le deuxième chargement c'est une charge concentrée de 2 kN qui est appliquée à une distance de x qui est égale à 0,50. Voilà, donc x égale à 0,50. Voilà, donc c'est ce que je vais appliquer ici. Voilà comment je vais faire ça. Voilà, voilà. Donc là maintenant je peux continuer à charger directement ma poutre, mais je vais corriger quelque chose ici. Je ferme d'abord ça. Normalement la charge uniforme répartie que nous venons d'appliquer ici, nous venons d'appliquer ça sur les poids propres. On n'allait pas donc appliquer ça sur les poids propres. Qu'est-ce que je fais ici? Je vais d'abord annuler ça. Voilà, donc je supprime ça rapidement. Je vais changer d'abord à partir d'ici. Je prends donc qui? C'est une charge d'exploitation. Et puis je vais rentrer ici. Je prends dans barre. Je vais prendre uniforme. Et puis je clique ici. Je mets tout simplement les numéros de la barre. Et puis j'applique. Voilà, maintenant c'est correct. C'est une charge d'exploitation. Alors je peux continuer à charger. Je viens ici. Je prends définir charge. Le deuxième chargement, c'est une charge concentrée à une distance de x qui est égale à 0,50. Deuxièmement, j'aurai également une charge concentrée à une distance de x qui sera égale maintenant à 2 plus 0,50. Donc ça me fera directement 2,50 m. Voilà, donc j'aurai 2,50 m ici. Voilà, donc je vais insérer ça rapidement ici. Donc je viens ici, je vais prendre, je prends barre, je viens ici, je prends donc force à partir d'ici. Voilà, donc je vais insérer d'abord à une distance de 0,50. La valeur est de 2 kN, donc je viens ici, je vais insérer 2 kN ici. Voilà, et puis je viens maintenant ici, donc je vais d'abord enlever ça. Ici j'aurai donc 0. Voilà, je viens suivant la direction de Z, je vais mettre moins 2 dans 2 kN, ça sera négatif, moins 2 kN. Et puis je viens ici, coordonnée X, donc ça sera 0,50, là où je vais appliquer ça. Et puis maintenant je vais cocher valeur absolue. Je prends absolu, et puis j'ajoute, et puis je vais mettre tout simplement les numéros de la barre. Ça sera donc le numéro 2, voilà, j'applique. Légèrement, je vais rentrer toujours ici. Je rentre ici. Cette fois-ci, maintenant, ça sera une distance de 2,50 m. Donc, je vais modifier seulement ici. Je mets 2. Donc, ça me fait directement 2,50 m. Et puis, j'applique également, toujours sur la barre numéro 2. Voilà, donc je viens d'obtenir mes décharges concentrées ici. Et puis, maintenant, qu'est-ce que je fais? Et voilà. Déplacement imposé ici, donc les tassements, je vais faire ça après. Je viens d'abord ici, je vais appliquer aussi donc les moments à ces niveaux.
c'est toujours des kN/m. Je rentre ici. Voilà, donc je viens ici. Voilà, donc suivant la direction des Z, j'aurai 0. Ici, donc, j'aurai 2. Ça tourne suivant cette direction, donc ça sera négatif, donc -2, pour respecter les sens. Maintenant, ici, ça me fera combien de mètres? À une distance de 1 mètre. Voilà, et puis je vais ajouter. Je mets le numéro de la barre, numéro 3, et puis j'applique. Voilà l'essence, donc je vais vérifier. Voilà, l'essence est respectée, c'est suivant cette direction. Tout est bon. Voilà, voilà. Donc, à part ça, maintenant, je vais charger donc la 4e barre ici. Je fais la même chose, je vais vérifier d'abord ici. Donc, c'est une charge uniformément répartie. Donc, c'est une charge uniforme, mais triangulaire. Voilà, donc c'est triangulaire avec cette forme. C'est ce que je vais insérer ici. Donc, je viens ici, je prends toujours barre. Voilà, donc je prends barre à ce niveau. Cette fois-ci, je vais prendre donc charge trapézoïdale. C'est une charge trapézoïdale. Je clique là-bas. Je vérifie d'abord la configuration ici. Donc c'est voilà, donc c'est une charge trapézoïdale et avec donc dp. Voilà, alors comment je vais directement insérer les valeurs. Donc je viens ici. D'abord, je vérifie d'abord P1. P1, c'est à ce niveau ici. Voilà, c'est à ce niveau ici. Le P1, P1 est nil. Donc, cela revient à dire que P1 ici sera égal à 0, tandis que PD sera égal à 2 kN par mètre. Voilà. Donc, je viens ici. PD sera égal à moins 2 kN par mètre. Voilà. Et puis maintenant, ça reste quoi? Tout est bon. Je vais vérifier. C'est appliqué tout au long de la barre numéro 4. Tout est bon. Voilà. Donc, à partir d'ici maintenant, je peux directement ajouter ici, j'ajoute, et puis je vais mettre le numéro de la barre, numéro 4, et puis j'applique. Voilà, une fois appliqué, je viens d'obtenir directement donc le chargement. Voilà, donc le chargement est là. Et puis maintenant, je passe au niveau de la barre numéro 5. Je vais vérifier également. C'est une charge triangulaire, une forme triangulaire avec 3 P, donc P1, P2 et P3. Voilà, donc je vais rentrer ici. Je prends toujours charge trapézoïdale. Cette fois-ci, ça sera avec 3P. Voilà, et puis je vais vérifier la configuration ici. P1 égale à 0. Donc P1 ici égale à 0. PD égale à combien? Je vérifie. PD sera égal à 5 kN par mètre. P3 égale à 0. Voilà, donc je vais modifier seulement. Je vais introduire seulement donc P2 qui est égal à 5 kN par mètre. Donc ça sera moins 5. Et ça reste encore quoi? Tout est bien. J'ajoute. Je vais insérer le numéro de la barre, numéro 5. Et puis j'applique. Voilà. Donc, et puis enfin, je vais introduire aussi sur la barre numéro 6. Je vérifie. La même chose. Donc c'est DP. P1, PD. Voilà. Donc je viens ici. Je fais la même chose ici. C'est une charge trapézoïdale toujours. Voilà. Avec 2P. Voilà, si on avait une charge trapézoïdale avec 4P, c'est juste question de prendre ça à partir d'ici. Voilà, par rapport à notre projet, on n'a pas ces cas, donc je prends charge trapézoïdale avec DP. Et puis je vérifie maintenant, ici P1 égale à 6 kN par mètre, et puis PD égale à 8. Voilà, donc je viens ici, P1 égale à 6, donc ça sera moins 6 kN par mètre, et puis PD sera égal à moins 8 kN par mètre. Voilà. J'ajoute et puis je vais insérer les numéros de la barre, numéro 6, et puis j'applique. Voilà, donc je viens de charger correctement ma structure. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je vais maintenant insérer directement les tassements au niveau de l'appui, au niveau de l'appui numéro C. Voilà, donc à partir d'ici, vous avez la possibilité soit de lancer les calculs pour comparer avec ce que nous allons faire une fois que nous appliquons directement les déplacements verticaux. Mais nous allons répondre directement à notre question. Voilà, donc je vais vérifier d'abord le projet. Je peux toutefois cacher aussi les numéros de barres.
Voilà, et puis je rentre ici. Voilà, maintenant je vais insérer donc le déplacement ici, dans les tassements ou affaissements, tassement dans déplacement vertical. C'est ce que je vais insérer maintenant ici. Nous savons très bien que par rapport à notre poutre hyperstatique, donc on avait dit que au niveau de l'appui C, il y a un tassement ici au niveau de l'appui C. Donc notre appui C ici subit un déplacement vertical de 2 cm. Alors c'est ce que je vais insérer. Comment faire ça? Vraiment c'est simple. Donc je viens ici. Voilà, donc premier appui A, B, C. C'est cet appui qui subit un déplacement vertical. Donc je viens ici. Je vais insérer directement les déplacements verticaux. Je prends définir charge. Voilà. Donc je viens ici. Je prends déplacement imposé. Je clique là-dessus. Voilà. Donc je viens. C'est suivant quelle direction? C'est suivant la direction de Z. Voilà. Donc ça vient. Donc ça va du haut vers le bas. Donc je viens ici. Je vais introduire 2 cm, ça sera négatif. Voilà, donc je mets tout simplement moins 2 cm, c'est en centimètres ici. Voilà, et puis à partir d'ici maintenant, charge considérée, ça sera donc un déplacement. Voilà, donc je prends déplacement ici, j'ajoute, et puis je vais numéroter le nœud ici. Voilà, et puis je vais mettre tout simplement le numéro de nœud 3 au niveau de l'appui 3, et puis j'applique. Voilà, une fois appliqué, j'obtiens directement les déplacements ici. Je peux fermer ça. Voilà, je viens d'insérer les déplacements ici, les tassements donc vertical de 2 cm. Voilà, donc c'est pour dire que je viens décharger correctement donc ma poutre. Et puis maintenant, qu'est-ce que je peux faire cette fois-ci? Je vais vérifier d'abord la structure. Je cache d'abord le numéro de nœud. Voilà. Je vais cacher les numéros de nœud ici. Voilà, vous allez voir que le nœud est toujours sélectionné. Voilà, donc c'est ça les déplacements verticaux. Je vais cacher d'abord les numéros de nœud ici. Et puis qu'est-ce que j'ai fait maintenant? À partir d'ici, je peux vérifier d'abord la structure. Je viens ici. Je vais prendre donc analyse. Je clique sur vérifier structure. Voilà, donc tout est bon. Nombre d'erreurs 0. Nombre d'avertissements 0. Voilà. Et puis je peux fermer. Voilà, à partir d'ici, maintenant, je peux lancer les calculs. Je lance directement les calculs. Je vais patienter un tout petit peu. Je patiente. Voilà, donc je viens de calculer déjà la structure. Voilà. Donc ça, c'était justement la première partie. Alors, j'espère qu'on peut arrêter ici pour la première partie. Et la seconde partie, nous allons donc continuer ça rapidement, de manière à ce que nous puissions maintenant exploiter les résultats que nous allons obtenir, après avoir donc chargé et donc appliquer directement les déplacements verticaux ici au niveau de l'appui C et lancer les calculs. Voilà, donc merci de votre disponibilité. Passez une excellente soirée. Au revoir.